Hello les amis, bienvenue à la maison. Pas de gong? Je suis totalement désolée, le gong ce sera moi. Alors, la semaine du 28 avril au 4 mai, mais que se passe-t-il sur la planète Terre? Plein de choses. Le soleil, on est en train de fêter votre anniversaire les taureaux, puisque le soleil se trouve dans votre signe au niveau du premier et du deuxième décan. Il n'a pas encore rejoint tout près Uranus, qui lui se trouve au niveau du troisième décan. Et donc ça, c'est tout ce qui se passe pour vous, les taureaux, mais quand même, vous êtes dans votre période d'anniversaire. Vous vous rappelez, hein, vous êtes un signe fixe, milieu de saison. Donc on s'installe tranquillement dans la saison du printemps, avant d'arriver doucement à votre signe, vous les Gémeaux, signe mutable de fin de saison, et pour accueillir l'été dans la joie et dans la chaleur, j'espère bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre au programme? Eh bien, Mercure, la communication, se trouve dans votre signe à vous, les béliers, au niveau du deuxième décan. Vous savez que Neptune est aussi entré dans le bélier, j'en ai déjà parlé. Il est au niveau du premier décan, et donc petit à petit, Mercure s'éloigne de Neptune, ce qui amène une certaine clarté mentale, en tout cas pour le deuxième décan des signes des béliers. Et puis, bonne nouvelle pour vous aussi les béliers, c'est que Vénus, la planète de l'amour, va revenir dans votre signe. Elle s'installera bien le 1er mai pour le bonheur de vos chakras. Alors oui, les béliers, vous allez être en beauté. Lorsque Vénus est dans notre signe, c'est quand même assez sympathique, hein. On peut parler de beauté, de notoriété. On parle aussi d'argent, parce que moi, souvent, j'oublie que Vénus, c'est aussi donner et recevoir. Et on peut parler aussi de finances. Vénus, l'amour, en attendant, et jusqu'au 30 avril, profitez-en les poissons, parce que Vénus est dans votre signe. Et il se trouve, il est en conjonction avec Saturne dans votre signe, ce qui peut amener aussi une forme d'amour inconditionnel, en tout cas pour les signes d'eau et surtout pour vous les poissons du troisième décan, avec un désir d'engagement, puisque Saturne, c'est aussi le grand-père de la bande, je vous le dis souvent, et c'est évidemment l'engagement. Et c'est ce même Vénus qui va aller, le 1er mai, retrouver les béliers au niveau du premier décan des béliers. La planète Mars est toujours dans le signe des lions, au niveau du premier décan, ce qui veut dire que les signes de feu sont punchy, ont envie de passer à la vitesse supérieure, et ça c'est quand même sympathique. Qu'est-ce qu'on a encore au programme? Jupiter. Jupiter, lui, il est tranquillement dans sa course au niveau, finalement, du troisième décan. Petit à petit, il éclaire le troisième décan des Gémeaux, et donc des signes d'air, et ça c'est sympathique aussi. Et Pluton, avec la lenteur d'un escargot, plus qu'un escargot, hein, il est au niveau du troisième décan des Verseaux, ce qui amène un désir de transformation intérieure. Donc ça, c'est la semaine. On arrive donc vraiment dans cette période printanière. On n'a plus de nouvelle lune, on n'a pas de pleine lune, tout ça s'est passé. Et c'est donc la semaine du 28 avril au 4 mai, avec évidemment le jour du porte-bonheur avec notre 1er mai. Et puis évidemment, notre tirage habituel. Alors là, pour changer, parce que vous savez que j'aime le changement, on a toujours nos petites cartes de l'intuition. Alors, que se passe-t-il au programme de la semaine? Issus, tiens, ça c'est intéressant, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. C'est pour vous que je parle, hein, parce que moi, je suis plutôt tranquille, hein. Il est temps d'écouter, tes ressentis et ta petite voix intérieure. Vous savez, cette petite voix, pas la voix du mental, mais la voix de votre double de lumière. On en parlera à la fin. Et ton seul vrai chemin. Ton seul vrai chemin, finalement, c'est ta voix intérieure. Et c'est celle qui nous connecte à notre double de lumière. On peut l'appeler notre grand moi. En tout cas, celui qui sait tout depuis la nuit des temps et qui nous accompagne depuis la nuit des temps. C'est de celui-là dont on parle. Et si, en fait, on veut sortir de cette période d'issue, je vais développer à la fin, parce que là, je suis en train de prendre un peu de l'avance sur ma bulle positive. Et alors, je vous ai amené un nouveau tarot, l'oracle de Marie-Madeleine. Ordre divin. Dites donc, on est dans la divinité, la connexion. Ok, je vais essayer de vous parler de l'ordre divin. Je pense que je vais être obligée de vous parler du double de lumière. Je vais peut-être vous parler aussi de mon ami Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui est un spécialiste du double de lumière, qui a écrit des bouquins là-dessus, et qui, en fait, a développé toute une théorie qui permet de pouvoir se projeter dans le futur
pour surtout la nuit, même si aujourd'hui je pense qu'on peut se connecter à notre double de lumière autant le jour que la nuit. En tout cas, je vais vous développer tout ça avec beaucoup de gaieté et de joie de vivre. En tout cas, l'ordre divin, c'est l'issue pour sortir de nos inquiétudes et de nos doutes. Et ben, je trouve que c'est un sujet, sujet du bac, hein, un sujet très très intéressant qui risque de me prendre beaucoup de temps. Mais je n'aurai que quelques minutes pour vous parler de divinité et d'issue, pas fatale, mais d'issue de cette période de transformation extrêmement intéressante, puisque nous sommes dans une phase de mutation et de transformation au niveau de l'humanité, et ça, c'est sur un plan collectif. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler l'ère du Verseau. Bon, moi, je suis, c'est clair, en manque de gong, parce que là, c'est juste pas possible, quoi. Comment je vais faire? Il faut que je trouve une solution pour faire mon ding, parce que ça le fait pas, quoi. Bon, à tout de suite pour notre balade astrale. Vous comprenez bien qu'il nous manque quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Bah ouais, évidemment. Oh là là. Amis Bélier, que se passe-t-il pour vous? Alors le gong, ce sont mes mains. Le soleil est en taureau et Uranus aussi n'est pas loin puisqu'il est au niveau du 3e décan et éclaire pour vous les taureaux le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? En termes d'ambition, vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre, ça concerne donc le 1er et le 2e décan, et puis des choses peuvent arriver de manière absolument inattendue pour vous le 3e décan, mais ça c'est pas un scoop, je vous le dis depuis quand même quelques temps. Ce qui est sympathique pour vous cette semaine les béliers, eh bien ce sont les planètes qui se trouvent chez vous. On parle de Mercure, la communication qui se trouve au niveau du 2e décan, donc en termes d'ouverture d'esprit, de communication, de signature de contrat, eh bien c'est là quoi. Et puis Neptune se trouve au niveau du 1er décan, donc un monde plutôt de rêve. C'est pas votre planète hein, Neptune, c'est la planète du poisson, donc l'eau et le feu, c'est pas toujours simple à vivre ensemble, parce que quelquefois, eh bien le côté l'eau du poisson peut éteindre le feu du bélier. Et Neptune, c'est le monde des rêves. Alors, 1er décan, ben, vous pourriez avoir envie de rêver, mais attention peut-être à certaines illusions. Et puis, pour ce qui est de Vénus, Vénus, c'est la planète de l'amour, donc comme je le disais tout à l'heure, Vénus, pour le moment, est en poisson. Elle est juste à côté de Saturne, Saturne qui parle d'engagement. Et puis, bon, Saturne, c'est quand même pas le plus enthousiaste de la bande. Hein. Je vous dis souvent que c'est le grand-père de la bande. Donc, Vénus, bah, pour l'instant, en tout cas au 30 avril, parce qu'à partir du 1er mai, ça va être une autre paire de manches. Et là, c'est la semaine du 28 avril au 4 mai dont je vous parle. Donc, il va y avoir un vrai virage pour vous à partir du 1er mai. Les béliers qui peut vous donner envie de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'aimer, de donner aussi, puisque vous êtes quand même un signe qui adorait donner, vous êtes toujours prêt à partir, vous êtes généreux, hein, on est dans le feu, le signe cardinal de début de saison, eh bien, vous allez avoir donc cette joie avant de voir Vénus à côté de Saturne, qui va y rester quand même donc jusqu'au 30 avril, et qui va éclairer le secteur des bilans. Donc jusqu'à ce moment-là, vous serez en phase de bilan de ce que vous aurez vécu amoureusement en termes d'engagement. Et puis à partir du 1er mai, eh bien, il peut y avoir vraiment une ouverture d'esprit et une ouverture de cœur aussi. Hein. Et ça, c'est carrément bien. Ce qui va vraiment vous donner beaucoup de punch et d'énergie à vous, les béliers, c'est la planète Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le signe des lions et qui va justement être en trigone avec votre signe et qui va éclairer le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants aussi. Donc ça, c'est vraiment une période de chance et qui va vraiment, ce Mars, vous donner de l'énergie, quoi. Et puis on rajoute toujours ce Jupiter qui vous envoie de bonnes ondes, il est en Gémeaux, et lui, ce Jupiter, vous porte chance dans le secteur de l'entourage proche. Donc on peut considérer que cette semaine est une semaine très intéressante pour vous, surtout à partir du 1er mai. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, et vous serez vraiment au cœur des bonnes énergies du printemps. Voilà. Alors évidemment, il me manque le gong. Et vous, nos taureaux, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Eh bien déjà, Happy Birthday, vous êtes dans votre période d'anniversaire, vous savez, ça arrive qu'une fois par an. Et ce mois-là, eh bien, vous avez le droit de faire le plein de positive attitude, le plein d'énergie et de bonnes ondes, bien évidemment. Alors vous avez chez vous Vénus, la planète de l'amour, qui, petit à petit, Vénus, la planète de l'amour,
Le soleil, pardon, qui pour le moment est dans votre signe et concerne le premier et le deuxième décan, et qui petit à petit et heureusement s'éloigne de la planète Mars qui elle est en Lion et qui est au niveau du premier décan. Donc en début de semaine ça peut être encore un peu chaud, attention à l'agressivité, ne rentrez pas dedans comme ça, hein. Ne bousculez pas trop les choses autour de vous parce que ça pourrait être quand même assez compliqué sur le plan familial. Donc faites attention, ne soyez pas dans je force les portes et oubliez toute forme d'agressivité, oui, on peut dire ça comme ça. Alors, le soleil donc est chez vous et Uranus l'est toujours au niveau du troisième décan. Ça va bientôt bouger, hein. Vous savez qu'Uranus c'est une planète qui reste 7 ans dans un signe et qui va bientôt bouger pour aller s'installer dans le signe des Gémeaux. Ça va être une vraie révolution, mais pour ça je vous renvoie à l'horoscope mondial, puisque j'en parle au niveau des planètes collectives. Pour ce qui est de la planète Mercure et de Neptune, elle se trouve au niveau du Bélier. Et vous savez que le Bélier, c'est un signe avant vous. Donc, pour ce qui est de la communication, vous êtes en période de réflexion intérieure. On peut parler un peu de silence intérieur et de spiritualité aussi, d'intuition, de connexion. Mais tout ça est vécu très intérieurement. Vous, votre spiritualité, les taureaux, vous pouvez la vivre en étant encore particulièrement ancré sur la planète Terre, et plus vous êtes ancré, plus vous êtes connecté, et ça c'est quand même vachement bien. On a aussi, alors je parle de Vénus, qui pour le moment va changer de signe, qui est en Poisson et qui vous envoie de très bonnes ondes, les troisièmes décans. Cette Vénus est à côté de Saturne jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 avril, et donc elle est en sextile, en harmonie avec vous les taureaux, au niveau de vos projets possibles avec vos amis. Donc si vous pourriez avoir peut-être même vivre des histoires d'amour-amitié, avoir des plans avec des amis, hein. Tout ça c'est vraiment bien, ça pourrait vous faire plaisir. Et puis cette Vénus, eh bien, elle va aller pour vous s'endormir, se reposer à partir du 1er mai dans le signe des Béliers. Et donc, à ce moment-là, vous serez dans cette période d'introspection par rapport à vos amours passés. Vous devez vous méfier de Mars, la planète de l'action, qui est au niveau du 1er décan dans le signe des Lions, qui, comme je viens de le dire, se trouve en carré avec votre signe, et qui, donc le 1er décan en particulier, hein, et qui pourrait heurter certaines choses sur un plan familial. Donc faites vraiment attention à ça. Et puis, ce Jupiter, qui peut vous amener des coups de chance au niveau de vos biens et de vos acquis. En attendant, je vous souhaite une magnifique semaine, un très joyeux anniversaire, et je vous envoie mes plus belles ondes sans gong. Amis Gémeaux, alors vous êtes dans votre période pré-anniversaire, et vous savez ce qui se passe quand on est en période pré-anniversaire. Le soleil, pour le moment, est en taureau, il est accompagné d'Uranus, dans le secteur des bilans. Bilan de tout ce que vous avez pu vivre auparavant. En clair, vous êtes vraiment dans cette phase d'introspection, de réflexion intérieure. Oui, c'est ça, hein, la maison 12, c'est vraiment la réflexion intérieure. Alors pourquoi ne pas méditer? Premier, deuxième décan, vous êtes concernés, mais les 3 décans cette fois-ci sont concernés puisque Uranus, l'innovation, les changements, se trouve au niveau du 3e décan. Alors pour les changements, vous pouvez y réfléchir, y penser, mais pour le moment, c'est vraiment pas d'actualité. Pour ce qui est de Mercure, la planète de la communication qui se trouve au niveau du 2e décan, Mercure se trouve dans le signe des Béliers, à côté de Neptune, et donc ces 2 planètes se trouvent, sont positives pour vous, elles sont en harmonie au niveau du secteur des projets possibles avec vos amis. En clair, vous pouvez réfléchir, penser, avoir le feeling pour faire des choses, des projets peut-être nouveaux avec des amis autour de vous, et ça c'est une très très bonne idée. Donc les planètes sont beaucoup mieux qu'elles l'ont été, mais j'ai encore un bug avec Vénus, la planète de l'amour, mais ça va bientôt changer. Jusqu'au 30 avril, vous devez faire attention. Vous roulez avec le frein à main amoureusement. Pourquoi? Vénus se trouve à côté du Saturne. Saturne, c'est l'éteignoir quand même, hein, c'est le grand-père de la bande. Donc c'est comme si vous aviez amoureusement à côté de vous, ça concerne tout le monde, un grand-père qui va vous dire tout ce qui ne va pas autour de vous et qui va plutôt tirer l'autre vers le bas. Donc c'est un pote très sympathique et qui, au niveau des sous, vous dit fais attention à ci, fais attention à ça.
Ouh, et ça, c'est le troisième décan. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette Vénus, surtout pour vous les Gémeaux, le 1er mai, yallah, eh bien, ce sera un avant-goût de votre nouvelle vie. Hein. Eh bien, le 1er mai, votre anniversaire, je veux dire, le 1er mai, Vénus débarque dans le signe des Béliers pour le bonheur de vos chakras. Pourquoi? Parce que cette Vénus, elle va être en sextile, en harmonie avec votre signe. Et là, ça va vous redonner le sourire. Donc, des plans possibles, des plans sur la comète avec des amis, des projets avec des amis seront plus que possibles à ce moment-là. Vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux parce que, en attendant, cette Vénus avec Saturne à côté au niveau du 3e décan crée des tensions au niveau de votre carrière et des plans que vous pourriez avoir envie de mettre en place, des plans sur la comète. Ce qui va vous redonner de l'énergie et de la pêche, c'est la planète Mars, qui est la planète de l'action, dans le signe des Lions, qui est donc en harmonie avec votre signe, dans le secteur de l'entourage proche. En clair, vous êtes une réelle locomotive et vous avez envie d'embarquer derrière vous votre entourage proche, quoi, ce qui est plutôt sympa. Puis je vous rappelle quand même que Jupiter est toujours chez vous et s'installe tranquillou dans le 3e décan, et le Jupiter, c'est quand même la planète de la chance. En clair, encore un tout petit peu d'effort par rapport à Vénus, et bientôt, ce sera pour vous, yallah, sans gong. Et on passe à vous, les petits cancers. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Le soleil vous fait du bien, mais évidemment, lorsque le soleil est en taureau, et Uranus aussi est en taureau, eh bien, ce soleil est en harmonie, en sextile avec votre signe. Ça veut dire qu'il vous envoie de bonnes ondes, il vous envoie des bisous, et en fait, il éclaire le secteur des projets et des projets possibles avec les copains. Donc, ça, c'est plutôt sympa. 1er et 2e décan, si vous avez des plans sur la comète, allez-y, ce sera plutôt sympa. Et alors, qu'est-ce qui vous contrarie les planètes en bélier? Et oui, les planètes en bélier sont toujours en carré avec votre signe. Les cancers, c'est pas la période la plus géniale, la période du bélier. Nous sommes heureusement, nous avons passé la période des béliers puisque nous sommes en taureau. Pour autant, Mercure est quand même toujours en bélier. Donc la communication, ça peut être un peu chaud pour le 2e décan. Neptune, votre intuition, votre sensibilité peut être heurtée aussi. Ça concerne le 1er décan, donc faites très très attention à ça. Il peut y avoir des tensions par rapport à votre carrière, des plans sur la comète. Donc attention aux illusions aussi, attention si vous signez un contrat, il peut y avoir vraiment quelques difficultés. Et puis les planètes en poisson, elles vous font du bien. Donc on parle pour le 3e décan de Vénus, la planète de l'amour, qui est conjointe à Saturne, c'est-à-dire à côté de Saturne, qui nous parle d'engagement, puisque Vénus, c'est l'engagement. Vénus, c'est aussi les finances, donc une capacité à gérer vos finances, puisque ces deux planètes sont juste en trigone avec votre signe et vous donnent envie ou de voyager ou de bouger, en tout cas, de redonner du sens à votre vie, et ça, c'est quand même vachement bien. La planète Mars, qui est la planète de l'action, elle se trouve dans le signe des Lions, et donc elle éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça signifie? Que tout simplement, eh bien, vous avez de l'énergie, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, mais avec un côté très concret, très pied sur terre, parce que vous n'êtes pas toujours, hein, ancré dans la matière, et vous êtes vraiment dans une période d'action, donc c'est plutôt sympathique. Ça concerne les biens, les acquis, vous vous donnez les moyens de concrétiser, puisque Mars c'est le faire, hein, faire des choses, c'est pas votre planète préférée, c'est la planète des Scorpions et des Béliers. Mais, en tout cas, lorsqu'elle est dans votre thème, même si elle vous stresse, elle vous oblige finalement à agir, à aller de l'avant, et pourquoi pas à passer à la vitesse supérieure, ce qui est plutôt sympathique. Donc, en résumé, profitez des bonnes énergies pour le moment et jusqu'au 30 avril de Vénus, la planète de l'amour, parce qu'attention, à partir du 1er mai, Vénus s'installe en bélier et là, elle rejoint les planètes qui vous perturbent, c'est-à-dire Mercure et Neptune, qui sont déjà en bélier. Donc, amoureusement, il pourrait y avoir des tensions, des contrariétés dans l'air, au moins pour vous le 1er décan. Donc, faites attention amoureusement. Faites attention aussi à vos dépenses, parce que j'oublie souvent de le dire, mais Vénus, c'est aussi, sont les dépenses aussi. Donc, attention à des risques de contrariété dans l'air. Et ça pourrait concerner donc le 1er décan, et surtout, ce sera à partir du 1er mai. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous souhaite une belle semaine, mes petits cancers. Ça, c'est le gong. Amis Lions, que se passe-t-il pour vous? Le mois du taureau, c'est pas votre mois, je vous l'ai déjà dit. Ah, j'ai oublié le gong, c'est ça le gong. Alors, le mois du taureau, c'est pas du tout votre mois. Le soleil, qui se trouve au niveau du 1er et 2e décan, est en carré avec votre signe, et ça pourrait perturber les plans sur la comète et votre carrière. On rajoute une couche avec Uranus pour le 3e décan, qui vous donne envie par moment de tout envoyer valser.
bien évidemment, je vous déconseille de le faire. Toute impulsivité serait totalement toxique et négative. Donc, vous savez que quand vous rougissez, c'est pas que de plaisir et quelquefois ça peut faire très très mal. Donc, faites attention à ça. La planète Mercure, la planète de la communication, accompagnée de Neptune, vous font beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que ces planètes sont juste en bélier. Et la bonne nouvelle, c'est que Vénus va venir à partir du 1er mai rejoindre Mercure, Neptune le feeling, la sensibilité, Mercure c'est la communication aussi. Hein. Donc en termes d'ouverture, de sortie, d'ouverture d'esprit, de communication, vous êtes super aware. Et pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, eh bien ces planètes s'installent dans le signe des béliers, qui est un signe comme vous, de feu, et donc elles sont en trigone, en harmonie avec votre signe, dans le secteur des voyages et du sens que vous pourriez aussi donner à votre vie. En clair, vous allez être ouvert, avec plein d'idées, avec des envies de bouger un peu les lignes et puis de rencontrer un maximum de personnes. Si vous avez un contrat à signer, c'est parfait. Alors, vous voyez comme c'est complexe. D'un côté, je vous dis, le soleil, attention, c'est pas votre saison, le mois du taureau, mais le soleil, c'est votre idéal dans la vie, vos ambitions. Sauf que vous avez aussi des planètes qui vous protègent. Donc, vous devez essayer de trouver l'équilibre par rapport à tout ce que je suis en train de vous raconter. Parce qu'il peut y avoir des infos contradictoires. C'est ça, les étoiles. Et c'est aussi, si d'un côté il y a des choses difficiles, de l'autre côté il y a des choses qui peuvent vraiment vous protéger. Lorsque Vénus, jusqu'au 30 avril, accompagnée de Saturne, à côté de Saturne, se trouve au niveau du 3e décan, je parle pour vous les lions du 3e décan, dans le signe des poissons, eh bien, elles occupent le secteur des changements, des transformations. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous êtes dans cette période de changement, au niveau de votre manière d'aimer, de vos engagements. Il peut y avoir des engagements aussi, hein, avec un Vénus-Saturne l'un à côté de l'autre dans le secteur des transformations. Vous avez la planète Mars qui est chez vous, qui vous donne de l'énergie, des envies de faire des choses parce que Mars c'est faire. Le problème, c'est que Mars, en Lion, chez vous, est en carré avec Uranus qui se trouve... non, pas avec Uranus. Uranus est au 3e décan, au niveau du Soleil. Donc, ce Mars va bouger heureusement et va s'installer doucement vers le 2e décan. Mais en début de semaine, faites attention, les lions du 1er décan, parce qu'il y a un carré entre Mars et le Soleil qui, lui, se trouve dans le signe des taureaux. Et ça pourrait poser problème par rapport à votre carrière. Je vous souhaite le meilleur et je vous envoie mes plus belles ondes avec mon gong. C'est le nouveau gong. Vierge, qui passe à la maison. Le soleil est en taureau pour le bonheur de vos chakras. Pourquoi? Parce que le soleil, lorsqu'il est en taureau, il est accompagné aussi d'Uranus, hein, Uranus qui est aussi en taureau au niveau du 3e décan, et le soleil c'est pour le 1er et 2e décan. Ces planètes-là sont en harmonie avec votre signe, sont en trigone, elles vous envoient de super bonnes ondes au niveau de votre entourage proche, donc des envies peut-être de bouger, de voyager, de changer. Bon, ça fait un moment hein, que vous aimez révolutionner les choses, vous les vierges, puisque je vous en ai beaucoup parlé avec cet Uranus. Et maintenant, c'est à vous, les 3e décans, de le faire. Mais 1er décan et 2e décan, vous êtes aussi concernés, puisque le Soleil va se trouver au niveau du 1er et du 2e décan, puisqu'il est en taureau. Pour ce qui est des planètes qui se trouvent dans le signe des béliers, elle vous amène à vous transformer intérieurement. C'est une phase de mutation. On parle de Mercure. Mercure, c'est votre planète. Elle est à côté, elle est pas loin elle est au niveau du 2e décan. Neptune se trouve aussi en bélier au niveau, lui, du 1er décan, donc transformation dans votre manière de réfléchir, de rêver votre vie aussi. Mercure, c'est la réflexion, la communication, et Neptune, c'est le rêve, le monde du rêve, du feeling, de l'intuition, et dans le secteur des transformations, des changements. Donc vous êtes, vous aussi, dans une phase de mutation intérieure. Et puis, on a aussi des planètes qui se trouvent en Poisson. On parle de Vénus qui va changer de signe puisqu'il va aller s'installer en bélier et qui vous amènera cette transformation aussi dans votre manière d'aimer. Ça, ce sera à partir du 1er mai. Mais Vénus, en attendant, et jusqu'au 30 avril, est à côté de Saturne, 3e décan, vous êtes concerné, en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous devez être amoureusement, au niveau de votre couple, dans des phases d'échange, de complémentarité et non pas de critique ou de regard pas toujours sympathique, ce qui est quand même
quelquefois, on est obligé de se le dire, hein, votre défaut majeur, qui est d'avoir une petite tendance à regarder des choses pas cool chez l'autre. En l'occurrence, votre conjoint ou alors vos collaborateurs. Donc faites attention à ça et soyez plus dans l'échange, les échanges intelligents et écoutez il y a ce désir aussi d'engagement hein, pour le troisième décan. Donc faites attention à ça. La planète Mars est en train de ronfler. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le signe des lions. Vous savez que le lion, c'est le signe qui est avant vous. Ça veut dire que ce Mars vous oblige à réfléchir, à être dans une phase de réflexion intérieure, d'introspection et de bilan de tout ce que vous aurez pu faire auparavant. Donc c'est vraiment cette période de transformation. Bon, alors évidemment, on a toujours ce Jupiter, mais ça ne va pas durer longtemps, puisque le 10 juin, je vous rappelle que Jupiter s'installe en Cancer. En attendant, il est toujours en Gémeaux et il est toujours en carré avec votre signe, au niveau de la carrière, au niveau des plans sur la comète. Troisième décan, eh bien ne comptez pas sur la chance en ce moment, elle est aux abonnés absents. Et ça, c'est mon gong. Amis Balance! Et que se passe-t-il pour vous? Le Soleil, au niveau du premier, deuxième décan, accompagné de Uranus pour le troisième décan en Taureau, éclaire le secteur des transformations. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce ça veut dire qu'en termes d'idéal, vous êtes dans une phase de transformation, de changement. Peut-être que vous réglez des choses au niveau financier, au niveau succession, pourquoi pas, c'est possible aussi. Et puis, on a les planètes qui se trouvent en Bélier. Vous savez que le Bélier, c'est le signe qui est en face de chez vous. Donc, qu'est-ce qu'on a en Bélier? On a Mercure, la communication, qui concerne le deuxième décan, et on a Neptune qui vient d'entrer en Bélier. Ça veut dire que, en termes d'échange, de contact, de communication, ne soyez pas trop rebelles. Vous, les balances, on vous croit romantique, recherchant la paix, l'harmonie, mais c'est pas vrai. Vous êtes la planète, je le dis souvent, des avocats. Et quelquefois, vous avez une tendance à aller au conflit. Donc faites gaffe à ça. Essayez de... Vous êtes capable de nuancer vos propos et de faire preuve d'intelligence. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Alors, pourquoi je vous en parle exactement comme ça? Parce que Mercure, lui, qui se trouve au niveau du deuxième décan, Neptune, feeling, au niveau du premier décan en face de chez vous, peut vous amener un côté un peu critique. Donc faites attention, soyez dans les échanges intelligents et pas la critique. Et puis, le 1er mai, Vénus, la planète de l'amour, va s'en mêler. Pourquoi? Parce que Vénus va venir s'installer, rejoindre les planètes qui se trouvent en Bélier et s'installer en Bélier. Ce qui veut dire qu'amoureusement, si vous voulez être in love avec votre amoureux, amoureuse, ou si vous voulez que les choses se passent bien avec vos collaborateurs, soyez dans les échanges et surtout pas dans la critique, ce qui ne serait pas une bonne idée. Mais avant ça, et jusqu'au 30 avril, cette Vénus est en Poisson et elle est à côté, ce qui s'appelle conjoint à Saturne, l'engagement, le grand-père de la bande. Et donc, ces planètes-là occupent le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne, de votre santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour le troisième décan, que vous serez dans l'engagement, que vous saurez prendre du plaisir sur votre lieu de travail. Vous pourriez vivre, pourquoi pas, l'amour dans votre milieu professionnel. Ça veut dire que vous saurez profiter de la vie et faire des pauses récré. Et ça veut dire qu'en termes de santé, vous allez savoir prendre soin de vous en vous autorisant des petites parenthèses enchantées qui pourraient vous faire du bien et vous recharger. La planète Mars, qui est la planète de l'action, qui elle est en Lion, est en harmonie avec votre signe, éclaire le secteur des projets et de l'amitié. Donc, des projets sont possibles avec des amis et ça pourrait vraiment vous donner de l'énergie. Donc, de l'énergie, vous en avez. Si vous avez envie de faire du sport et de vous remettre en état, parce que l'été arrive à grands pas, vous pouvez le faire aussi parce que vous aurez de l'énergie pour le faire. Donc, vous voyez que c'est une semaine extrêmement intéressante si vous savez écouter les conseils que je viens de vous donner maintenant. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous fais mon coup de gong virtuel. C'est pas virtuel, c'est un autre mot, mais en tout cas, mon coup de gong. Ami Scorpion, che passa la maison. Et les planètes en taureau, c'est space, hein. C'est une semaine un peu bizarre. Je vous explique pourquoi. Je vais peut-être commencer par le plus hard. Eh bien, le plus hard, c'est la planète Mars qui est en Lion. Et vous savez que lorsque Mars est en Lion, eh bien, ce Mars, c'est votre planète. Elle est en carré, en tension avec votre signe dans le secteur de votre carrière et des plans sur la comète. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est comme si vous aviez quelqu'un de votre famille que vous aimez vraiment, puisque Mars, c'est votre planète, qui est chez quelqu'un qui vous aime pas et qui vous regarde d'un sale œil et qui
peut vous attaquer. Quelqu'un de votre famille qui vous attaque, que vous aimez. C'est pas cool, hein. Donc ça peut réveiller chez vous, je parle du premier décan, une certaine agressivité. Donc calmez-vous, ne courez pas trop vite, ralentissez parce que ça pourrait vraiment vous chauffer. Et on en rajoute évidemment d'autres choses puisqu'il y a le soleil qui est en face de chez vous, en taureau, accompagné d'Uranus. Donc ça concerne autant le premier, deuxième, troisième décan. Le soleil concerne le premier et le deuxième décan et Uranus le troisième. Donc soyez dans les échanges, dans la collaboration, mais pas dans l'explosion parce que ce serait totalement négatif et toxique pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe bien? Quand même, les planètes qui se trouvent et en Poisson, signe d'eau comme vous, et en Bélier. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a Mercure, la communication, qui se trouve au niveau du deuxième décan, et Neptune, qui lui est au niveau du premier décan. Ces deux planètes-là éclairent le secteur du travail, de la vie quotidienne, et à partir du 1er mai, Vénus va venir rejoindre ces planètes-là qui sont en Bélier. En clair, vous aurez de belles idées, de beaux échanges, une belle intuition dans votre vie quotidienne, dans votre travail, au niveau des échanges, au niveau de contrats que vous pourriez signer, avec une belle intuition, hein. Donc connectez-vous à votre intuition. Et puis Vénus, la planète de l'amour, elle, tout de même, avant d'arriver le 1er mai en Bélier, va être en Poisson. À côté de Saturne, l'engagement, c'est une conjonction entre Vénus et Saturne qui est totalement positive pour vous parce qu'elle est en trigone avec votre signe, troisième décan des Scorpions, et elle éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. En clair, tout ce qui est engagement avec les enfants, ce sera OK, ou engagement amoureux, tout simplement. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, la seule planète qui perturbe le plan actuel, c'est vraiment la planète Mars, qui est votre planète et qui vraiment pourrait vous perturber. J'ai pas envie de vous envoyer de mauvaises ondes, donc faites attention, arrondissez les angles, soyez plus cool, pas d'agressivité. Et puis Jupiter, hein, Jupiter en Gémeaux amène des coups de chance possibles, en tout cas des choses positives en termes de finances, de succession, d'emprunt, ou de choses comme ça. Voilà, je vous souhaite le meilleur, mes copains les Scorpions, et vous l'avez compris, ralentissez, coup de gong. Sagittaire, che passa la mesone. Alors, les planètes se trouvent dans le secteur du travail, de la vie quotidienne. On parle du soleil, votre idéal dans la vie, accompagné, premier, deuxième décan, d'Uranus, l'innovation, les changements, les choses qui arrivent d'une manière inattendue, donc troisième décan. Ça concerne la vie quotidienne, la santé, le travail. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc c'est des choses qui sont sympathiques pour vous. Et puis, ce qui va vous faire du bien cette semaine, ce sont les planètes en Bélier. Et il y en a. En un premier temps, on en a deux, avec Mercure, la communication, qui se trouve à côté de Neptune. Neptune, enfin, à côté, non. Neptune est au niveau du premier décan des Béliers, en trigone avec votre signe, puisque vous êtes un signe de feu, comme le Bélier. Et Mercure, la communication, au niveau du deuxième décan, vous donne de super bonnes idées en termes d'échange, de contact, de communication, d'écriture, de signature de contrat. Eh bien, ces planètes sont en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. C'est plutôt vachement bien. Les planètes qui peuvent vous perturber sont les planètes qui se trouvent en Poisson. Et oui, on a Vénus, mais ça ne va pas durer. Vénus, jusqu'au 30 avril, est dans le signe des Poissons. Donc cette Vénus, elle vous contrarie. Elle est en carré avec votre signe, troisième décan. Faites attention à votre joli cœur et pourrait perturber l'ambiance au niveau familial. On rajoute à ça Saturne, qui est quand même le grand-père de la bande, qui lui aussi est encore en Poisson et qui va changer bientôt de signe, troisième décan. Ça vous amène des coups de fatigue, des moments où votre morale n'est pas au top, mais bientôt, bon, ça va bouger ça. En tout cas, tant que ce Saturne est encore en Poisson, troisième décan, vous avez des moments où vous pouvez déprimer, où vous pouvez avoir une forme de lassitude, des envies, c'est ce qu'on appelle un coup de vieux quand même, hein. Faites attention à ça. En tout cas, j'ai envie de vous dire, allez vous reposer très régulièrement si vous pouvez, évidemment. Et puis la planète Mars, alors là, pour le coup, c'est tout l'inverse. Mars vous donne de l'énergie, mais ça ne concerne pas le troisième décan, puisque Mars est au niveau du premier décan. Donc, il y a vraiment une grande différence énergétique entre le premier décan des Sagittaires
Et le troisième est fatigué avec ce Saturne qui fait office d'été noir, et puis ce Mars pour le premier décan qui vous dope. Donc on pourrait imaginer que vous n'êtes pas le même signe carrément. Ce Mars qui est en Lion, est en trigone avec votre signe et vous donne envie de bouger, de voyager, vous donne envie de redonner aussi du sens à votre vie. Il est vraiment très très punchy. Bon, pour ce Jupiter, lui, il est en face de chez vous, hein, il est toujours en Gémeaux, donc il est opposé à votre signe. La chance est là pour le troisième décan, si vous êtes dans les échanges et pas dans « j'impose ma loi », que ce soit au niveau de vos collaborateurs ou de votre conjoint. Voilà, je vous souhaite le meilleur, mes amis, les Sagittaires. Coup de gong. Capricorne. Que se passe-t-il cette semaine? Les planètes en taureau vous font du bien. Bah oui, c'est normal, elles sont en trigone avec votre signe. On parle du soleil pour le premier et deuxième décan et on parle d'Uranus pour le troisième. Tout le monde sera content parce que souvent, quand je parle d'un décan, l'autre me dit « Mais toi, tu m'as oublié, moi je suis du troisième décan. » Je n'ai oublié personne. Quand je ne parle pas d'un décan, c'est qu'il n'y a rien à dire. Et bien là, les trois décans des Capricornes sont concernés par le soleil positivement, premier et deuxième décan, avec ce soleil qui est en trigone dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça, c'est génial. Et cet Uranus pour le troisième décan qui vous donne envie quelquefois de bousculer les choses, de révolutionner les choses. Alors, qu'est-ce qui vous perturbe cette semaine? Parce qu'il y a de la perturbation cette semaine avec la planète Mercure et Neptune qui se trouve dans le signe des Béliers. Neptune, c'est le premier décan, Mercure, le deuxième. Et Vénus va venir s'en mêler. Vénus, ce sera à partir du 1er mai. Cette Vénus s'installe dans le signe des Béliers et résultat, elle va être en carré avec votre signe et ça pourrait amener une certaine contrariété dans l'air au niveau familial. Donc, il peut y avoir des contrariétés, il peut y avoir des moments pas toujours très cool, hein, des problèmes de communication. Faites attention à ce que vous dites, ne parlez pas trop vite, ne contrariez pas les gens que vous aimez au niveau familial, parce que ça pourrait être un peu difficile. Et puis, les planètes en Poisson, elles vous font du bien. Vénus va être positive pour vous jusqu'au 30 avril quand même, hein, puisque Vénus, lorsqu'elle est en Poisson, accompagnée cette fois-ci de Saturne, puisqu'elle est à côté de Saturne en conjonction. Saturne, c'est votre planète, ça vous donne le goût de l'engagement, le troisième décan, et cette planète, elle est en sextile avec votre signe, elle est positive, et elle vous amène beaucoup de choses sympathiques au niveau de votre entourage proche. Vous êtes sympathique, recherché, vous vous engagez vraiment, et en fait, on vous apprécie. Mais évidemment, à partir du 1er mai, eh bien, elle s'en va et elle s'installe en Bélier. Et là, ce sera un peu moins facile pour vous, donc faites attention. La planète Mars, qui est la planète de l'action, la planète du Scorpion et du Bélier, hein, c'est la planète du fer, se trouve dans le secteur des transformations. Donc on peut imaginer que vous auriez peut-être des choses à faire au niveau financier, peut-être des successions, des choses comme ça à concrétiser. Mars est aussi la planète de la libido dans le secteur de la sexualité. Seriez-vous, Capricorne, en train de vous réveiller? Ça, c'est aussi possible. Et puis Jupiter, évidemment c'est le printemps, normal. Jupiter, lui, la chance se trouve dans le secteur du travail. Donc, troisième décan, vous pourriez avoir plus d'enthousiasme et une certaine chance dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle et puis même au niveau de la santé. Donc, c'est une semaine intéressante, mais faites attention aux planètes qui se trouvent en Bélier. Belle semaine à vous, mes copains les Capricornes. Coup de gong. Amis Verseau. Alors, attention. Le mois du Taureau, c'est pas votre mois, je sais de quoi je parle. Le soleil, premier, deuxième décan, est en carré avec votre signe et Uranus s'en mêle aussi pour le troisième décan. Les trois décans sont concernés par un joli carré avec votre soleil. Bon. Et ça concerne quoi? Tout ce qui est d'ordre familial. Faites super gaffe au niveau famille. Ça pourrait exploser tout simplement pour le troisième décan et il pourrait y avoir beaucoup de tensions dans l'air pour le premier et deuxième décan. Vous voyez, personne ne sera jaloux cette semaine. Heureusement, d'autres planètes vont vous filer un vrai coup de main. On parle de quoi? Eh bien, on parle des planètes qui se trouvent en Bélier. On a en un premier temps Neptune, le feeling, l'intuition. Donc, écoutez votre feeling, le premier décan. On parle de Mercure, la communication. Échanger des idées intelligemment, réfléchissez avant de faire n'importe quoi, ça concerne le deuxième décan.
Et puis Vénus, premier décan, va venir aussi à partir du 1er mai vous filer un coup de main et ces planètes vont être en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Ça veut dire quoi? Que par rapport à votre entourage proche, vous allez avoir des sympathies autour de vous, des gens qui vont vous apprécier, que vous allez avoir du feeling, de la sensibilité aussi, et que vos échanges en termes d'idées seront bien reçus par rapport à votre entourage. Et ça, c'est carrément bien. Alors, pour ce qui est de la planète Vénus, qui, avant le 1er mai, va se trouver en Poisson, à côté de Saturne, c'est une conjonction qui donne pour le 3e décan des idées d'engagement, 3e décan des Verseaux, hein, puisque je parle des Verseaux, eh bien, cette Vénus à côté de Saturne concerne le domaine de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous pourriez avoir des choses à faire. Alors, on parle autant d'amour qu'on parle aussi d'argent. Donc, des choses à concrétiser sur un plan matériel, officialiser aussi. Donc, avec ce côté pied bien ancré sur la planète Terre, ce qui sera plutôt bien. Vous avez au programme encore cette semaine, ça bouge pas mal, Mars, la planète de l'action qui est en Lion. Vous savez que le Lion, c'est le signe qui est en face de chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne soyez surtout pas en attaque frontale. Mars, c'est l'action. Avec tout ce qui se passe chez vous au niveau du Taureau, on se calme. On a quand même Mars qui est en Lion en face de chez vous, et puis le Soleil qui quand même est aussi, pour le 1er décan, un peu en tension. Hein. Donc, ne faites pas n'importe quoi, essayez d'être cool. Et je ne vous raconte pas, quand Mars va s'avancer, va être au niveau du 3e décan, là, il faudra faire très très attention, on aura un carré entre Mars, l'action, et Uranus, l'explosion. C'est pas encore pour tout de suite, mais c'est pas loin. Et ça concernera surtout vous, le 3e décan. En clair, je n'ai pas fini de vous dire, je vous demande de vous arrêter. En tout cas, mes copains, les Verseaux, vous devez comprendre que le mois du Taureau, c'est pas notre mois. Alors prenons de la hauteur. Et en attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. Coup de gong. Poisson. Que se passe-t-il cette semaine? Le Soleil est en Taureau, accompagné d'Uranus, bien évidemment, et se trouve en harmonie, en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Qu'est-ce que ça signifie? Santé. Eh bien, ça veut dire que, pour ce qui est de votre idéal, le Soleil, 1er, 2e décan, eh bien, vous êtes dans une période où vous pouvez communiquer avec votre entourage proche. Vous, 3e décan, il peut y avoir des choses absolument inattendues qui viennent aussi de votre entourage proche. On rajoute à ça des planètes qui se trouvent chez vous, 3e décan, on parle de Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve juste à côté de Saturne. Donc, ça pourrait vous amener des désirs, peut-être concrètement, d'officialisation, d'engagement. Ça peut être dans le domaine de l'amour. Donc, des choses aussi concrètes sur un plan matériel, puisque Vénus, c'est aussi tout ce qui a un rapport avec les finances. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, on a les planètes qui arrivent, qui sont en Bélier et qui éclairent le secteur de vos biens, de vos acquis, puisque le Bélier, c'est le signe qui est juste après vous. En clair, la communication, Mercure, la communication pour le 2e décan, Neptune, 1er décan, qui est aussi en Bélier, éclaire donc le secteur de vos biens. Ça veut dire que des rêves 1er décan pourraient se concrétiser, se réaliser, et en termes de communication, eh bien, vous allez savoir donner des preuves par rapport à vos idées, à ce que vous allez avancer, vous allez être très concret, et ça c'est plutôt bien. Donc c'est une semaine intéressante pour vous, avec en même temps de l'énergie, puisque la planète Mars, qui est la planète de l'action, se trouve en Lion, et le Lion, en fait, éclaire le secteur du travail, de la santé, de votre vie quotidienne. Donc, vous n'allez pas vous économiser, même si Saturne est toujours chez vous. Donc, Saturne, je vous rappelle que c'est le grand-père de la bande. 3e décan, vous êtes en plein engagement jusqu'au 30 avril. À partir du moment où le 1er mai, Vénus s'installe en Bélier, eh bien, elle va rejoindre les autres planètes dont j'ai déjà parlé, Mercure et Neptune. Et là, vous allez amoureusement avoir besoin d'avoir des preuves concrètes amoureusement et pas des blablas. Donc, vous allez rechercher des preuves par rapport aux sentiments que l'autre peut avoir par rapport à vous. Et puis,
la planète Jupiter est toujours en tension avec votre signe, donc ça, c'est vraiment tellement habituel qu'on n'en parle plus. Mais troisième décan, c'est à votre tour d'avoir cette impression que la chance est aux abonnés absents, puisqu'elle est en carré avec votre signe, et ça concerne le secteur de la famille. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 10 juin, eh bien, ce Jupiter va s'installer en Cancer, qui est un signe d'eau, et elle va être en trigone avec votre signe. Et là, ce sera yalla. Mais en attendant, eh bien, suivez vraiment tout ce que je viens de vous raconter, puisque vous avez quand même beaucoup d'infos. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur, et je vous envoie mes plus belles ondes avec mon coup de gong virtuel. Belle semaine à vous, mes copains les poissons. Et bien voilà, je l'ai faite, cette nouvelle semaine, la semaine du 28 avril au 4 mai, avec vraiment cette période d'ancrage. Nous sommes dans la période du taureau, la terre bouge, oui, beaucoup. Et ça n'est que le début, les éléments se réveillent, alors on a des périodes d'accalmie, puis des périodes où ça revient. La terre, l'air, l'eau, le feu, la planète qui est passée en 5e dimension, et nous qui la suivons en nous essoufflant et nous dirigeons vers la 4e dimension. Vous allez me dire, mais c'est quoi la 4e dimension? Eh bien, c'est le contraire de notre monde chaotique, de notre monde de bagarre, de jalousie, de compétition. La 4e dimension et la 5e, on peut commencer à parler de niveau de conscience supérieur et puis de paix, d'harmonie, en fait, d'un monde idéal, celui vers lequel nous allons, même si vu de l'extérieur, ça paraît compliqué. Voilà pourquoi j'ai sorti 2 cartes qui pourraient illustrer ce que je suis en train de vous dire, issue, donc ça c'est prédiction, issue et ordre divin. Alors l'issue, ça veut dire que là on parle des inquiétudes et des doutes, vous êtes nombreux à en avoir. Vous savez que dans notre monde actuel, il y a 2 chemins, le chemin de la peur, et il y a de quoi avoir peur, parce qu'il se passe beaucoup d'événements qui peuvent faire flipper, et puis le chemin de l'amour. Alors, si vous êtes dans la peur, vous allez nourrir un égrégore de peur qui fait que votre peur va devenir de plus en plus grosse, et vous savez que tout ce qui nous fait peur se concrétise. Donc ça ne sert strictement à rien d'avoir peur. Et puis, le chemin de l'amour, le chemin de la liberté, celui que je vous invite à emprunter, celui que je m'efforce en fait à suivre, et qui pour moi est le chemin de l'ère du Verseau et de la 4e et la 5e dimension. Un chemin d'unité, d'amour, d'évolution de conscience. C'est ce chemin-là, en tout cas, que moi je vous conseille de suivre, parce que effectivement, les inquiétudes, les doutes, ou encore une surcharge d'activité, parce que en fait, une surcharge d'activité, ça peut aussi permettre d'éviter de penser. Parce que c'est vrai que je vous ai souvent parlé du mental. Notre mental est un réel poison. Et lorsque l'on n'a pas envie de se confronter à une réalité, on peut aussi être amené à bosser beaucoup, se remplir un peu trop pour éviter finalement de regarder nos priorités dans la vie. Donc, ça n'est pas non plus une solution, parce que cette surcharge d'activité, comme les inquiétudes et les doutes, mènent à quoi? À une impasse. Et l'impasse, qu'est-ce que c'est? Le contraire de l'autre carte qui parle d'ordre divin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a 2 solutions. Ou nous continuons à être dans notre tête, et là, c'est la surenchère d'inquiétudes, de pensées toxiques, etc. Moi, je vais vous conseiller quelque chose. Vous imaginez que vous avez un fil là, qui part de la tête, qui est branché, qui a une prise, et vous allez juste débrancher la prise. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous avez des dossiers compliqués, vous dites « je remets ce dossier-là à la lumière ». Alors ça peut vous paraître bizarre, mais je vous promets que ça fonctionne. Et plutôt que d'écouter votre mental, qui est un menteur, eh bien d'écouter tout simplement votre petite voix intérieure. Qu'est-ce que c'est que cette petite voix intérieure? Ça peut être notre intuition. Et cette petite voix intérieure, elle apparaît uniquement lorsque nous nous taisons. Mentalement évidemment. Donc, il est temps, c'est vraiment l'heure, d'écouter votre petite voix intérieure, notre petite voix intérieure, qui est en réalité le seul vrai chemin à suivre. Alors, ça peut vous paraître un peu compliqué, mais c'est tellement simple de faire ça. Je mets stop au niveau de mon mental, je le débranche, je me connecte à ma source ou à mon double de lumière, et puis, eh bien, j'écoute cette petite voix intérieure qui souvent me parle au moment où je ne m'y attends pas. Mais pour ça, cette petite voix intérieure, une fois de plus, ne vous parlera que si vous avez un mental, c'est à ça que sert la méditation, en silence. Et là,
on va avoir accès à l'ordre divin. Qu'est-ce que c'est que l'ordre divin? Eh bien, ça peut être la 4e, 5e, 6e dimension. En tout cas, c'est quelque chose qui est plus grand que nous. Jean-Pierre Garnier-Mallet en parle beaucoup. On parle du double de lumière. Le double de lumière, c'est la partie de vous qui sait tout, qui est là de vie en vie, et qui est rattachée en fait à vous avec votre corde d'argent, et qui, la nuit, peut aller dans votre futur. C'est vrai que la nuit, nous pouvons changer les choses en allant dans notre futur. Alors, il y a toute une technique pour ça. J'en parle dans mon Boss, c'est l'univers, de cette technique. J'en ai aussi parlé dans le premier livre, Et si tout n'était pas écrit. Je vous donne la technique en détail. Et puis, je vous parle aussi, bien sûr, de Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui a été une des personnes scientifiques et qui a parlé enfin, vraiment du double de lumière. Et le double de lumière, en fait, peut vous éviter des tas de problèmes. C'est un peu comme si vous alliez dans le futur et que vous voyez des choses qui pourraient vous arriver et que vous pouvez, en fait, en étant connecté à ce double de lumière, être prévenu par des rêves, par l'intuition. Une intuition, c'est avoir des réponses à des questions qu'on ne se pose pas. Vachement intéressant, hein? Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que si ça vous paraît complexe, eh bien, allez voir les bouquins de Jean-Pierre Garnier-Mallet, faites un tour dans Mon Boss, c'est l'univers ou dans Et si tout n'était pas écrit, où je développe vraiment tout ça. En attendant, pour moi, l'ordre divin est une priorité aujourd'hui si nous voulons continuer à évoluer, à faire grandir tout notre personnage, évidemment. Et puis, si sur un plan collectif, nous avons envie tous de monter plus haut. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous dis à la semaine prochaine. Coup de gong virtuel. À bientôt.